Shavua Tov, on va avec l'aide de Dieu étudier un morceau de Likutei Halachot qui parle de la fête de Purim. Ça fait déjà 2 fois qu'on parle, comme on s'approche la semaine prochaine, ça sera déjà Purim. Donc on est dans une période où on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette période qui nous rapproche de la fête de Purim, et qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça. Qu'est-ce que c'est Amalek? On a parlé déjà de tout ça, c'est des notions dont on a déjà parlé, mais il y a beaucoup de points où Rabbi Nathan il va nous éclairer avec l'aide de Dieu. Alors, il nous dit que quand le peuple juif il est loin de Dieu, c'est-à-dire qu'il est loin de la paix, en fait, l'homme il est fait de 4 éléments, de l'eau, du feu, de l'air, l'eau, le feu, l'air, et il y a un 4e qui m'échappe. Et ces 4 éléments, si vous voulez, est la terre. Voilà. L'eau, le feu, l'eau et la terre. C'est de ces 4 éléments que l'être humain il est composé. Maintenant, chaque être humain il a des tendances. Oui, il va avoir des tendances à être attiré par la tristesse, ou par la colère, ou par la légèreté, ou par l'orgueil. Des fois, c'est tout en même temps. Et donc, tout ça vient en fait de ces éléments. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'élément de la terre qui se trouve dans l'homme, alors la terre, il représente un centre d'attraction que la personne, elle va être naturellement attirée vers la terre. La terre, c'est la tristesse. C'est quelque chose qui bouge pas. D'accord? Donc, si maintenant, cet élément, il n'est pas dans sa bonne mesure, parce qu'on a besoin de ces 4 éléments, mais s'ils sont détraqués, alors on va avoir toutes sortes d'émotions, et comme on est tous détraqués, toutes les émotions qui passent en nous et qu'on n'arrive pas à gérer, c'est parce que ces éléments-là, ils sont détraqués. Par exemple, si on prend l'air, il représente l'orgueil. D'accord? Donc, si cet élément-là qui est dans l'homme, il est détraqué, il va avoir tendance et tout en vérité, tous nos éléments, ils sont détraqués. À cause de ça, on n'arrive pas à trouver la paix. Ce qu'on appelle la paix, c'est-à-dire que une personne, elle vit dans ce monde, elle est avec le matériel, avec le spirituel, mais elle a réussi à trouver la paix, c'est-à-dire que dans tous ces éléments-là, il a réussi à faire la paix. Il a réussi à régler tous ces éléments. Donc maintenant, il dit que quand le peuple juif, il est loin de Dieu, c'est-à-dire qu'il est pas arrivé à cette paix, c'est-à-dire que la paix, elle a été entravée, c'est-à-dire que ces éléments-là, ils sont pas dans la bonne mesure, et à cause de ça, on dévie, tout simplement parce que tout ce qui va nous arriver dans notre vie, on va le prendre, et à cause de ces 4 éléments qui sont pas dans la bonne mesure, alors on va pas trouver le bon chemin, et on se perd complètement. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il n'y a pas de paix dans mes os. C'est un verset dans le Teilim que David Amelech il dit, il n'y a pas de paix dans mes os à cause de mes fautes. D'accord? Et donc à cause de ça aussi, il n'y a pas la paix entre les mondes supérieurs et le monde dans lequel on vit. Mais maintenant, quand il s'agit de recevoir le remède, c'est-à-dire que maintenant on ne peut pas rester comme ça. Donc maintenant, on a besoin de ce remède qui va nous équilibrer et qui va nous amener, en tout cas qui va nous diriger vers la paix. Mais il y a un remède à prendre, c'est comme une personne qui est très malade et que maintenant on va lui donner un traitement. Le traitement, il est des fois pas agréable du tout, mais en tout cas, c'est fait pour le guérir. Donc maintenant, quand il faut recevoir ce traitement-là, qui est la paix, c'est-à-dire que pour arriver à la paix, alors il va falloir supporter et souffrir
d'une amertume avant. D'accord? Avant, il va falloir passer par une amertume. Il faut savoir que l'amertume, quand on passe dans une amertume, ça veut dire qu'en vérité, c'est un traitement de Dieu pour nous amener vers la paix. Parce qu'en fait, c'est comme tous les médicaments. En général, quand on prend des médicaments ou des traitements que Dieu préserve, c'est des choses qui sont des fois amères. Même si des fois maintenant, dans le goût, avant il donnait des potions, etc. Et donc il fallait les boire, etc. C'était très amer parce que c'était des plantes et des machins. Mais maintenant, aujourd'hui, il donne des cachets. Mais le traitement aussi, il est amer parce que des fois, il a des conséquences. Il a des conséquences sur où il va guérir une pathologie, mais il va abîmer autre chose. Donc, ça passe par de l'amertume. Et donc, en général, quand on veut être guéri, on est obligé de passer par des traitements. Et des fois, la maladie, elle est tellement grande qu'en vérité, si on devait lui donner l'amertume, ça veut dire le traitement qui, normalement, il devrait recevoir pour arriver à sa guérison. Donc, bien entendu, on peut parler matériellement, mais bien entendu, Rabbi Nathan, ici, il dit spirituellement. Spirituellement, à cause du fait que nos éléments, ils sont complètement détraqués, ça veut dire que maintenant, on a besoin d'une guérison. On a besoin d'un traitement. D'accord? Mais ce traitement-là, si on devait nous donner la dose de médicaments et d'amertume pour pouvoir guérir, alors ce ne serait pas possible de supporter l'amertume qu'il y a dans ce traitement, pour pouvoir arriver à la guérison et donc arriver au shalom. Donc c'est un problème. En vérité, ce qui nous dit Rabbi Nathan, c'est qu'en vérité, par rapport au fait qu'on a besoin, oui, d'une guérison, mais seulement si on devait nous donner le traitement qui correspond à cette guérison, on ne pourrait pas tenir au traitement. Parce que le traitement, c'est un traitement de choc où il va falloir passer par vraiment de l'amertume et c'est pas du tout agréable. Donc, on n'a pas les capacités de supporter le traitement. Et donc, on ne peut pas arriver à la paix. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Dieu, il a eu pitié. Il a eu pitié et il a, en vérité, ce qu'il cherche Dieu, c'est d'alléger le poids. D'accord? D'alléger, que la personne, elle se débarrasse de toute cette maladie dans laquelle il se trouve. Et donc, cette maladie spirituelle. Et maintenant, ce qu'il veut Dieu, c'est l'alléger. Parce que c'est à cause de toutes ces des choses qu'on porte sur nous-mêmes. Avant, il y avait le temple. Avant, il y avait le temple. Quand une personne, elle avait une tâche, elle montait au temple, elle redescendait du temple, c'était réglé. Et donc, il portait pas ce poids, le poids de la responsabilité, de la faute, etc. Il portait pas. Maintenant, maintenant Dieu, ce qu'il veut, c'est alléger la personne. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Avec l'aide de Dieu, il va être reconstruit très bientôt. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, ça veut dire qu'on a des gros poids qu'on porte sur nous-mêmes. Et à cause de ce poids-là, c'est ça qui amène nos maladies spirituelles. C'est-à-dire la fait de ne pas avoir confiance en nous, d'avoir une mauvaise opinion sur nous-mêmes, de voir les choses négatives autour de nous. Tout ça, c'est des conséquences du fait qu'on porte des poids et qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Mais Dieu, il a pitié et il veut nous débarrasser de ce poids-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous amener à la paix, comme on a dit. Mais seulement, il sait très bien qu'il ne peut pas nous donner beaucoup d'amertume. Pourquoi? Parce que si on nous donne trop d'amertume, on ne pourra pas supporter et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est qu'il allège le tarif. Et c'est pour ça qu'il nous explique qu'en fait, tous les exils et tous les malheurs que le peuple il a subis, c'est tout ça, c'est toute l'amertume qu'on subit avant
c'est-à-dire c'est ça le traitement pour arriver à la paix. Et c'est là qu'on voit l'amertume de cet exil d'Égypte, où quand ils étaient en esclavage, tout le peuple était en esclavage, que c'était en vérité la réparation, et c'était comme ça qu'on pouvait guérir et de réparer la première faute de l'homme. C'est-à-dire quand il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc cet exil-là, il était là pour réparer cette faute-là. Il a fallu passer par plus de 200 ans de servitude et pour pouvoir réparer cette faute-là. Mais seulement, comme l'amertume, elle était tellement grande en Égypte, elle était immensément grande, et que Dieu, il a vu que le peuple, il ne pourrait pas supporter, parce qu'en vérité, il devait rester plus de 400 ans, mais on était presque arrivé à 210 ans, et donc maintenant, il fallait qu'il sorte. Il fallait qu'il sorte parce que Dieu, il a vu, il ne pourrait pas supporter. Et que s'il restait, qu'il normalement, il devait, si vous voulez, faire tout cet exil, le temps qu'il fallait passer, Dieu, il a vu qu'il ne supporterait pas cette amertume. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, et donc, à cause de ça, s'ils n'étaient pas sortis d'Égypte, ils seraient restés dans cette impureté, et ils seraient restés, pour l'éternité, ils seraient restés des esclaves. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a raccourci. Il a survolé dans le temps, et il est parti à la fin, il a raccourci, c'est-à-dire qu'en vérité, voilà, maintenant, il reste encore 200 ans, et donc on est à la moitié, ou un peu plus qu'à la moitié, je vais couper, je vais faire comme si c'est maintenant la fin. Et donc, ils sont arrivés au terme, et ils vont sortir. Parce qu'il a vu que c'était pas possible qu'ils puissent tenir cette amertume. Et grâce à cette amertume que Dieu il leur a donné selon leurs possibilités de supporter, grâce à ça, ils ont pu sortir et après à goûter à la paix. À la paix, ça veut dire qu'ils étaient déjà plus des esclaves. Et petit à petit, ils étaient en chemin vers la Terre Sainte. Pourquoi? Pour aussi recevoir la Torah. Et de rentrer en Terre Sainte. Et après, de construire le temple. Comme on sait. Donc c'est quelque chose, ils étaient juste, toute cette Égypte-là, où ils sont passés, où ils étaient en esclavage, finalement, ils sortent et ils sont en train de s'élever jusqu'à arriver à construire le temple qui va rayonner sur le monde entier. Et donc, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan maintenant, c'est quelque chose de très très fort. Il nous dit qu'en fait, selon la paix qu'il doit recevoir, c'est-à-dire, maintenant le peuple, il était en chemin pour recevoir la paix. D'accord? Finalement, l'aboutissement, c'est d'arriver en terre sainte et de recevoir, de construire le temple et de commencer à se rapprocher de Dieu et de rayonner sur le monde entier. Donc c'était ça l'aboutissement, c'était ça en fait la paix. Et pour arriver à cette paix, il a fallu qu'ils passent par une grande amertume et qu'ils ont véritablement passé. D'accord? Et c'est pour ça que Amalek, ce peuple-là, qui est venu juste, qui s'est annoncé et qui s'est présenté, et qui est juste après la sortie d'Égypte, qui a commencé à attaquer. C'est la première guerre que le peuple juif il s'est retrouvé devant un peuple qui voulait le massacrer, parce qu'il l'attendait en embuscade. Et en vérité, il est venu l'accuser. Et c'est ce qu'il fait toujours. C'est ce qu'il fait toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il descend, il va chez la personne, il lui donne des mauvaises idées
et il le tente. Il tente la personne pour quelque chose de pas bon. Ensuite, il monte dans le ciel et il va le moucharder. Donc c'est lui qui l'a incité, puis après une fois qu'il a fait la bêtise, il monte dans le ciel, il va le moucharder. Et après, quand il le moucharde, donc il va chez Dieu pour le moucharder. Donc ça veut dire qu'il a plusieurs casquettes. Et donc maintenant, au moment où la personne, elle est sur le point de recevoir sa guérison, qui est d'arriver à la paix, alors il va commencer à ressentir une grande amertume. Et donc, quand il va se retrouver devant cette amertume, la personne, si vous voulez, Amalek, qui est le mauvais penchant, mais c'est Amalek, c'est celui qui vient, qui lui donne des mauvaises pensées, il vient lui dire, écoute, regarde ce que tu es en train de passer, tu vas pas pouvoir tenir, c'est pas possible, c'est pas pour toi, tu peux pas. Ça veut dire que maintenant la personne, elle est dans une amertume, c'est dur pour elle. Elle est en train de passer dans une épreuve, mais à cause de ça, la personne, elle a envie de tout lâcher, elle a envie de baisser les bras. Et qui c'est qui veut lui faire baisser les bras? C'est Amalek qui lui dit, tu pourras pas tenir dans cette épreuve. Mais en vérité, il faut savoir, les amis, que cette épreuve-là, que Dieu nous a envoyée, si vous voulez, c'est exactement l'amertume qu'on peut supporter. Et donc, en vérité, c'est comme on a dit tout à l'heure, Dieu il voit que par rapport pour arriver à cette paix, en général, pour tout le peuple, pour tout le monde, pour toute l'humanité, il va falloir, mais c'est la même chose pour tout le monde, pour tous les humains sur Terre. Toute l'amertume, elle a un sens. L'amertume qu'il y a dans la vie, elle a un sens. Maintenant, si quelqu'un, il cherche un peu plus loin, et qui prend un petit peu de la hauteur, alors, il va comprendre qu'en vérité, l'amertume, c'est pour l'amener à la paix. C'est pour le décharger, si vous voulez, de ses mauvaises habitudes, par où il est passé, etc. De le nettoyer de toutes ces addictions, etc. qui viennent de ce dérèglement dont on a parlé, des 4 éléments, de l'eau, de la terre, du feu et de l'air, qui sont les 4 éléments qui composent l'être humain. Et donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vient, Amalek, au moment où la personne elle est dans une épreuve, il vient l'inciter à donner un coup de pied, en quelque sorte, à son épreuve. Allez, j'en ai marre. Il en a marre. Il lâche prise, comme on dit. Et en vérité, ce qu'il oublie, c'est que cette amertume, on lui a envoyé juste à sa mesure, elle est juste calculée pour lui, pour en vérité passer et recevoir sa guérison. Sachez que tout ce qu'on souffre sur terre, chacun c'est différent. Un c'est avec les enfants, un autre c'est parce qu'il n'a pas d'argent, un autre c'est parce qu'il est malade, un autre c'est parce qu'il n'est pas marié, un autre c'est parce qu'il est... Il y a des milliards de situations, mais tout ça, ça débouche sur quoi? Sur de l'amertume. Cette amertume-là, il faut lui donner un sens. Rabbi Nathan, il nous donne un sens de l'amertume. C'est-à-dire que maintenant, si une personne, elle sait pourquoi elle souffre, sa souffrance, elle est elle est beaucoup plus allégée. Parce qu'il y a un sens dans sa vie. S'il ne sait pas pourquoi, alors c'est de l'amertume, mais il n'y a pas de sens parce qu'il ne comprend pas pourquoi. Rabbi Nathan nous explique que tout ça, c'est pour arriver à la guérison. Et la guérison, c'est d'arriver à la paix. À la paix. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que la personne, elle n'arrive pas, Amalek, il voit que la personne n'arrive pas à supporter la dose d'amertume que Dieu lui a envoyée, alors il vient, il remonte dans le ciel, et il commence à accuser la personne en disant à Dieu, regarde, celui-là, tu lui as fait vraiment comme on dit, des soldes, tu lui as enlevé seulement, tu lui as laissé juste ce qu'il peut supporter, et même ça, il ne le supporte pas. Donc c'est une accusation, et à ce moment-là, il dit Rabbi Nathan, l'homme, il est dans un grand danger. Parce qu'en fait, Dieu, il a eu pitié de lui pour
lui a enlevé, il lui a envoyé de l'amertume, mais cette amertume, il lui a envoyé la dose qu'il peut recevoir selon sa capacité, pour qu'il puisse recevoir sa guérison grâce à cette amertume. Mais quand il ne veut pas supporter et recevoir cette amertume pour sa guérison, la guérison de son âme, alors à ce moment-là, il se renforce l'accusation sur la personne. Et donc on va être obligé de lui envoyer une amertume, beaucoup d'amertume, qu'il ne va pas pouvoir supporter. Et alors là, c'est dangereux, c'est dangereux. Mais comme Dieu, même aux gens qui sont coupables, il cherche la bonté. Alors, ce qu'il cherche en vérité Dieu, c'est à alléger celui qui veut faire tchouva, celui qui veut se rapprocher, qui veut se connecter à Dieu. Tchouva, on a expliqué, Baal tchouva, ça veut dire quelqu'un qui cherche sa réponse, qui cherche qui est-ce qu'il est venu faire sur terre. Donc, dès que Dieu il voit une personne qui cherche dans ce sens-là, qui se pose des questions, d'accord? C'est le début, il se pose des questions. Alors il dit, ouh, celui-là, et c'est vrai qu'il a un grand poids, il porte un grand poids, il ne le sait même pas. Mais moi, je vais l'alléger. Comment je vais l'alléger? Je vais lui envoyer, bien entendu, de l'amertume, mais juste ce qu'il peut recevoir, ce qu'il peut supporter. Parce qu'il nous dit Rabbi Nathan, il faut savoir qu'on ne peut pas arriver à la paix sans amertume. L'amertume dans ce monde, c'est un médicament. Et on le comprend physiquement. On le comprend physiquement que des fois, Dieu préserve qu'une personne qui est malade doit passer par des traitements qui sont terribles. Et c'est très très amer. Tout ça dans l'espoir d'arriver à un équilibre, à se sentir mieux, à être en bonne santé. Imaginez-vous. Et c'est exactement, au niveau de l'âme, c'est exactement la même chose. Toutes les âmes qu'il y a sur Terre, on est à la fin de l'histoire. Le monde, il est arrivé à 5784, il ne peut pas dépasser 6000. Donc on est à la fin. On est à la fin, chaque jour, chaque semaine qui passe, tout peut se dérouler et les événements, voilà, pour recevoir la rédemption. Mais maintenant, il faut savoir qu'on se dirige à grands pas, et ça veut dire que toutes les âmes maintenant qui sont sur terre, c'est des âmes qui ont besoin d'une grande réparation, et surtout de trouver cette paix. C'est pour ça qu'on est sur terre, pour trouver cette paix. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va, il va lui donner selon ce qu'il peut recevoir, selon sa guérison, mais selon ce qu'il peut supporter. Et en vérité, il faut savoir que, c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan, c'est que cette amertume, ce médicament, c'est en vérité de l'amertume qui s'habille dans la paix. C'est-à-dire qu'en vérité, derrière cette amertume, on aboutit à la paix. À la paix. La paix, ça veut dire beaucoup de choses. On pourrait développer ça à l'infini. Mais la paix, ça veut dire que, vous savez, par exemple, qu'une personne, imaginez-vous que quand elle se lève le matin, imaginez-vous, voilà, une personne qui est sereine, qui a confiance en Dieu, et qui remercie le ciel qu'on lui a donné encore un jour. Et il est content, il est serein. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça s'appelle la paix. Maintenant, si on n'est pas tranquille, c'est-à-dire qu'on n'est pas en paix. Ça, c'est rien qu'au niveau, voilà, je vous ai donné un petit exemple, mais il y en a des milliers. Quand on a des pathologies, c'est aussi ça, ça veut dire que en nous, tout ce qu'il y a dans notre esprit, tout ce qu'il y a dans notre âme, ça vient aussi après ça peut venir aussi dans le corps, etc. Tout ça, ça veut dire qu'on a besoin de guérison à tous les niveaux.
Et Rabbi Nathan nous explique comment ça se passe, comment ça se déroule. Et donc c'est pour ça que tout ça, ça représente Amalek. Parce que qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu refroidir. En chemin, on était en chemin, et il est venu refroidir. C'est-à-dire nous refroidir, que ça veut dire quoi nous refroidir? C'est au moment où on va ressentir de l'amertume, de la solitude, l'amertume, etc. et qu'on est fatigué, alors il vient nous refroidir. Il vient refroidir la personne comment il le refroidit? Qu'il lui enlève l'espoir en Dieu. Cette flamme qu'il avait vers Dieu, il lui enlève et il lui met des idées dans la tête que ce qu'il est en train de souffrir maintenant, présentement, il ne peut plus le supporter. C'est insupportable. Il commence à lui mettre des idées comme ça dans son esprit. Et donc, à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? On a expliqué tout à l'heure. En fait, il se révolte. La personne se révolte, elle ne supporte pas. Elle sort d'elle-même, elle ne supporte pas, c'est difficile pour elle. Elle est révoltée. Et à cause de ça, quand Amalek il a réussi ce truc-là, alors après il monte, il commence à dire, regarde, celui-là tu l'as aidé, tu lui as enlevé beaucoup d'amertume, et maintenant le peu que tu as laissé, il ne peut pas le supporter. Et là, à cause de ça, alors l'amertume, elle se renforce. Et c'est à ce moment-là que Amalek, il apparaît. Il vient démoraliser, il vient semer le doute. Parce qu'en vérité, toutes les épreuves que le peuple a passé dans le désert après qu'il soit sorti d'Égypte, en vérité, ça représente le peu d'amertume qu'il devait supporter. C'était pas possible de rentrer en Terre Sainte et il fallait se nettoyer un petit peu, passer un peu. Mais pour arriver, pourquoi? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait à la clé? À la clé, c'était la Terre Sainte. C'était la construction du temple, etc. C'est extraordinaire. Et regardez ce qu'il a fallu qu'il passe pour arriver à la guérison et donc à la paix. En fait, il faut savoir une chose, c'est que la paix dont on parle, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est que les éléments qui sont en nous, l'eau, le feu, l'air et la terre, ils soient dans une bonne mesure. Donc c'est comme une personne malade. Il ne faut pas prendre ça comme un châtiment. C'est qu'en vérité, pour arriver au shalom, pour arriver à la paix, c'est un état. Et cet état-là, ça veut dire que je suis arrivé à une mesure où mais bien entendu, c'est toute la vie. Mais comment il nous explique ça, Rabbi Nathan, que tous les dérèglements ils viennent du fait que nos éléments, ces 4 éléments-là, ils sont déréglés. Et donc, à cause de ça, la personne, elle est déréglée. Déréglée, ça veut dire qu'elle est malade. Ça veut dire qu'elle est pas en bonne santé. Et à cause de ça, c'est quoi sa guérison? C'est la paix. Mais cette guérison-là, hein, elle passe par un traitement. Ce traitement-là, c'est l'amertume. Et donc, comme ils n'ont pas réussi, le peuple juif, quand ils étaient dans le désert, à supporter, comme il se devait, cette amertume, ils se sont révoltés, ils n'étaient pas contents, ils n'avaient pas dû manger, alors que Dieu leur donnait tous les jours une part de manne qui descendait, et même il suffisait de penser à quoi ils voulaient manger, et ils avaient le goût de la chose qu'ils pensaient. Donc c'était, mais ils n'étaient pas contents, ils voulaient de la viande, ils n'étaient pas si, c'était vraiment, donc ils n'arrivaient pas à supporter ils se plaignaient tout le temps, et donc ils n'ont pas supporté cette amertume, et donc à cause de ça,
comme on a vu, alors il s'est multiplié les accusations. Ça veut dire qu'il s'est renforcé contre l'accusation. Et c'est donc pour ça que Amalek il a apparu. Parce qu'en vérité, la guerre elle a commencé en haut, dans le ciel, et sur terre, c'était l'apparition d'Amalek. C'est pour ça que tout ce qu'on vit sur terre, ici, c'est qu'en vérité, en haut, il y a aussi une guerre là-bas. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, c'est l'accusation. Amalek, c'est en fait une accusation parce qu'on n'a pas réussi à, si vous voulez, supporter l'amertume qu'Hachem dans laquelle il nous a fait passer et qui nous fait passer, chacun là où il est. À cause de ça, hein, on déclenche le doute. Ça veut dire qu'on déclenche qu'Amalek il commence à nous dire tu n'y arriveras pas. Et c'est ça la guerre d'Amalek. Ça veut dire qu'il se dévoile au moment où on est complètement faible, où on s'est fatigué. On s'est fatigué. Et c'est pour ça que Dieu il le haït. Il haït Amalek parce qu'il attend, il nous attend derrière, comme on dit, derrière les buissons. Il attend les âmes et les juives et au moment où ils sont dans la pression, où ils sont dans le stress, c'est à ce moment-là qu'ils se dévoilent. Sachez une chose, c'est que quand une personne elle est stressée, alors tout de suite, il faut savoir que ça y est, elle est entre les mains de Amalek. Il faut le savoir. Le stress, la tension, tous ces trucs-là, ça vient de ça. Ça vient de Amalek. Mais il faut savoir que aussi autre chose, et c'est ça qui est beau, ce qui nous dit Rabbi Nathan, c'est qu'en vérité, quand une personne, elle est dans le stress, ça veut dire qu'elle est en train de passer, comme on dit, des moments un petit peu difficiles, et donc elle sent une amertume, ça veut dire qu'en vérité, elle est en train de prendre le médicament qui l'amène vers la paix. En vérité, vous voyez ce qui nous explique Rabbi Nathan, c'est en fait un cours de Emouna. Parce qu'en vérité, il nous explique la chose suivante. C'est que l'amertume, tout le monde passe par l'amertume. Ça n'existe pas un seul être humain qui n'a pas d'amertume. Ça n'existe pas. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, c'est comment je la vis cette amertume. Si je lui donne un sens, c'est-à-dire que je sais que maintenant, je suis en train de passer par un traitement qui va m'amener vers le bien, alors cette amertume, elle va pas me casser. Elle va me faire germer, elle va me développer. Mais si cette amertume, je ne sais pas à quoi elle sert, et alors elle va me rendre triste. Et donc, en fait, c'est comme si vous donnez un traitement à quelqu'un, mais la personne, elle sait pas ce qu'il y a dedans, elle se rend pas compte, ou elle le prend pas. Elle a le traitement, mais elle le prend pas. Donc c'est en fait qu'elle sait pas pourquoi elle souffre, elle sait pas pourquoi elle a de l'amertume. Et il nous dit Rabbi Nathan, c'est exactement la même chose aussi quand Aman, au moment de Purim, il s'est dévoilé. Et parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'était cette histoire de Purim? Il faut savoir qu'on était entre les deux temples, entre le premier et le deuxième temple. Et toute l'histoire de Purim, elle s'est passée, si vous voulez, 70 ans après la destruction du premier temple. Et donc, il y avait aussi on savait qu'après 70 ans, le deuxième temple allait être construit. Et même, quand il s'appelle le roi Achashverosh, il le savait, et Aman aussi le savait. Maintenant, quand ils ont fait un calcul, ils se sont trompés dans le calcul, ils ont vu qu'il y avait 70 ans qui étaient passés, et que le deuxième temple n'était pas reconstruit, ils ont dit, ça y est, les Juifs, ils ont plus la protection de leur Dieu, donc ça n'a pas marché, et donc on va faire une fête, et on va commencer à inviter tout le monde, et on va faire une fête qui a duré des jours et des jours, et tout le monde était invité
à des banquets, à un repas, ce fameux repas. Et donc, si vous voulez, c'était ce qu'on appelle l'exil de Babylone. Et tout ce qu'ils ont passé à ce moment-là, où ils ont failli se faire exterminer, vraiment, c'était en vérité pour arriver encore à cette paix, de la renouveler. Mais ils n'ont pas tenu là-bas non plus. Pourquoi ils n'ont pas tenu? Parce qu'ils sont partis manger. Ils sont partis manger, si vous voulez. C'est comme si fêter, bon écoute, le temple il n'a pas été fêté, il n'a pas été reconstruit. Ils n'ont pas voulu faire mauvaise figure, donc ils ont été au banquet du roi. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu, et à cause de ça, encore une fois, et c'est renforcé l'accusation. Et c'est là où Aman il est venu et qu'il a décrété à ce moment-là d'exterminer et de tuer tout le monde, tous les juifs. C'était une Shoah. Il fallait tous les tuer d'un coup. Donc, en vérité, à ce moment-là, le peuple il était dans une détresse totale, très très grande. Mais Dieu, il a eu pitié. Il a eu pitié, il nous a envoyé Mordechai et Esther. D'accord? Il nous a envoyé Mordechai et Esther qui ont demandé de jeûner pendant 3 jours successifs et de commencer à crier avec un cri d'amertume, mais vers Dieu. Ça veut dire de commencer à crier avec le plus d'amertume possible, mais que cette amertume, au lieu de la partager avec quelqu'un, en général ça ne sert pas à grand chose, ou alors de se la manger, alors de la prendre, et ils ont commencé à crier avec un cri d'amertume vers Dieu. Comme c'est marqué, Vaïzak, Zeaka, Gedola ou Mara. Ils ont commencé à crier un cri très grand et très amer. Et grâce à ça, ils ont adouci toutes les sentences. C'est pour ça que Mordechai, que grâce à ce cri que lui il a fait et qu'il a demandé à tout le peuple de le faire et d'aller pendant 3 jours de faire ce jeûne-là. Et grâce à ça, ils sont arrivés à la paix. C'est pour ça que c'est marqué que toute la Megillah, elle tourne autour de la paix. Divrei Shalom Ve'emet, ça veut dire des paroles de paix et de vérité. Et c'est pour ça que la Megillah, elle termine par Doresh Tov Le'amo Ve'dover Shalom. On demande le bien pour le peuple et on parle du Shalom, on parle que de la paix. On parle que de la paix, on parle que de ça. Parce que grâce, il a réussi, Mordechai, à ce moment-là, d'une manière complète, à innover des nouveautés dans la Torah. Ça veut dire d'expliquer la Torah. De l'expliquer, ça veut dire de lui donner une nouvelle face, un nouvel aspect, puisqu'ils étaient tellement arrivés à un danger où ils avaient failli, tout le peuple avait failli se faire exterminer. Donc si vous voulez, leur regard sur Mordechai, il a réussi à amener une nouvelle Torah. Une nouvelle Torah qui un nouvel éclairage, que il leur a fait comprendre que tout ce que vous avez passé, c'était pour arriver à la paix, au shalom, c'est-à-dire de recevoir à nouveau la Torah, comme si vous veniez de la recevoir. C'est pour ça que c'est marqué que Rabbi Nachman, il a dit que normalement, on commence l'année par Pessah, ça veut dire on sort d'Égypte. C'est ça en fait le commencement de l'année. Mais Rabbi Nachman, il a dit que tous les commencements, c'est de Purim. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Purim, c'est un moment où, si vous voulez, on descend au plus profond de l'amertume, où on pense que tout est perdu, et à ce moment-là, tout se renverse, et tout se renverse, et tout redevient
un et tout devient bien. Ça veut dire que tout se transforme en bien. C'est ce qu'on a vécu depuis toujours, tout le peuple juif, et c'est ce qu'on vit maintenant dans la période dans laquelle on est maintenant. Chacun il doit ressentir généralement ce qui se passe dans le monde, mais chacun avec soi-même, au plus profond de soi-même. Cette guerre-là, comme on l'a dit, elle est dans le ciel, mais elle est en chacun de nous et dans le monde entier. Et donc, il a réussi, grâce à tout ce qui s'est passé pendant toute cette histoire de Purim, Mordechai, il a réussi à amener la paix. Qu'à l'époque, comme les gens qui étaient très 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 loin ils étaient pas juifs, et donc ils ont décidé, en voyant ce miracle qui s'est passé, que d'un coup d'une extermination ils étaient complètement sauvés. Alors il y a eu beaucoup à ce moment-là qui se sont rapprochés de la croyance juive et du Dieu unique, des gens qui sont venus, qui sont rentrés sous les ailes de la Shekhinah, de la providence, et qui se sont rapprochés. Parce que il nous dit, Rabbi Nathan, que grâce à la paix, on peut approcher le monde entier au service divin. Vous voyez, quand Rabbi Nathan il parle du shalom en fait d'où il vient que les gens ils se déchirent, et qu'il y a des morts, et qu'il y a des guerres, et qu'il y a des armes, et qu'il y a des bombes, d'où ça vient tout ça? Ça vient, on l'a expliqué ce soir. Rabbi Nathan il a dit, ça vient du fait que les gens ils sont complètement déglingués, et qu'ils réagissent, ils ont des réactions complètement extrêmes, ils sont pas du tout, ils ont peur qu'on leur prenne, ils ont peur qu'ils perdent, ils ont peur que ci, ils ont peur que ça, et le monde entier, jusqu'à que ça amène à des gens où ils sont obligés de tuer c'est comme ça que le monde y tient. Mais tout ça, ça vient, c'est le contraire de la paix. Maintenant, quand on parle de paix, oui, le Mashiach, il va faire comprendre, et le loup et l'agneau, ils vont être à côté. Oui, c'est vrai, parce qu'il va amener une conscience. Il va amener seulement, hein, pour arriver à cette conscience, eh ben, il faut passer par cette amertume. Et c'est pour ça qu'à Purim, toute la fête de Purim, c'est en fait le fait de donner des cadeaux où il y a du manger dedans, de distribuer justement pour propager le shalom, et de donner des dons aux gens qui sont pauvres, de tout celui qui tend la main de lui donner. Tout ça, c'est fait pour multiplier la paix. C'est pour ça qu'à Purim, tout celui qui tend la main, on lui donne. On ne regarde pas s'il est méritant ou pas, il a tendu la main, on lui donne. Et même peu importe qui c'est, peu importe. Et tout ça, ça fait montrer la multiplication de la paix, de propager la paix. Et de donner à tout le monde. Mais maintenant, à Purim, il faut le faire encore plus. Ça, on le fait dans en vérité, c'est quelque chose que à Purim, il faut le faire beaucoup. Ça veut dire de donner, de faire. Tout ça, c'est de propager le shalom. Parce qu'en vérité, on est arrivé maintenant où il faut attirer une grande paix sur toutes les nations. C'est pas, regardez le travail qu'il y a à faire. C'est déjà, il faut trouver la paix en nous-mêmes, après entre nous, après dans le peuple. Et tout ça, si cette paix-là, elle est là, elle va commencer à rayonner, et ça va rayonner dans toutes les nations jusqu'à que les gens, par la paix, ils vont vouloir tout de suite, ils vont vouloir se rapprocher. Vous voyez, regardez le programme, c'est quelque chose de, voilà la mission. Tout ça pour que tout le monde, à la fin, se rapproche de la croyance en Dieu, grâce à la multiplication de la paix. Et comme c'est prédit, qu'à la fin, tout va se transformer,
toutes les peuples en une seule langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se comprend pas. Bien qu'il y a Google Translate, mais ce que je veux dire, on ne se comprend pas, il y a plein de langues. Et à part, même si des fois on parle la même langue, là aussi des fois on ne se comprend pas. Donc ce qui nous dit, c'est qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une conscience qui va descendre que sur terre, et que Mashiach il va apprendre à tout le monde, et tout le monde va comprendre, comme si que tout le monde va comprendre la langue, tout le monde va comprendre le message. C'est quoi le message? C'est qu'en vérité, tout ce qui se passe autour de nous, c'est Dieu. Il n'y a personne, il n'y a rien d'autre que Dieu. On va comprendre qu'en vérité, cette personne-là, ah, c'est à cause de lui que j'ai eu tel truc, c'est à cause de l'autre qui est truc, et machin, celui-là, il m'a vexé, tout ça, non, tout ça, c'est pas des personnes. En vérité, c'est Dieu. Et j'arrête de chercher des intermédiaires. Les intermédiaires, c'est Amalek. Amalek, il te fait croire que toi, à cause de ça, tu as perdu, à cause de ce petit truc. Celui-là, il t'a fait truc, alors toute ta vie, elle a été brisée à cause de ça. C'est complètement, c'est de l'imagination. C'est pas vrai du tout. Et ça, d'où ça vient tout ça? Ça vient du fait que nos éléments, ils sont complètement détraqués et qu'on n'arrive pas à voir la vérité. Alors, on réagit par rapport à nos dérèglements de midot. Des midot, on va dire dans les éléments, les mesures qui sont complètement détraquées, on réagit complètement par rapport à ces émotions, à ce détraquement, qui en vérité, c'est une maladie, c'est une maladie. Alors, ne pas se faire avoir, mais à la fin, et nous dit Rabbi Nathan, c'est que tout le monde, à la fin, va reconnaître Dieu, comme c'est marqué dans la Megillah, Vena for ou. Ça veut dire que la chose elle va se permuter. De permuter. Là où on croit qu'on est arrivé au pire du pire, c'est là, paf, où ça se retourne et tout est arrangé. Parce que c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ça s'est passé comme ça dans l'histoire et ça se passe comme ça pour chacun de nous. Comme c'est marqué, tout ce qu'on a dit dans la Megillat Esther. Voilà, chers amis, ce qu'on aura pu dire pour ce soir. Hop. Attendez. Voilà. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, sinon c'est pas grave. Oui, bonsoir Rav. Voilà, j'aurais voulu savoir, parce que je me pose des questions, quand vous avez dit, il y a la guerre là-haut, mais la guerre là-haut, il y a avec qui? On a expliqué que quand une personne, on a parlé de tout à l'heure de l'amertume, d'accord? L'amertume. Bon, cette amertume-là, on a expliqué qu'en vérité, par rapport à la guérison qu'on a besoin, on est obligé de passer pour arriver à guérir, on est obligé de passer par cette amertume. Mais Dieu, il voit qu'en vérité, par rapport à notre maladie, qu'on ne peut pas supporter cette amertume si on devait recevoir ce médicament, d'accord, cette amertume pour arriver à la guérison. Alors, ce qu'il fait Hachem, c'est qu'il limite. Il nous dit, bon, selon la possibilité que la personne elle peut supporter, on va lui envoyer cette amertume. Qu'est-ce qui se passe après? Alors la personne, quand elle est dans une amertume, elle oublie qu'en vérité Hachem il lui a enlevé beaucoup, et que ce qu'il lui donne maintenant, c'est ce qu'il peut supporter. Mais si la personne à ce moment-là, elle se révolte, elle veut pas, elle peut pas, elle n'y arrive pas, elle croit qu'elle peut pas. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ça Amalek. Il vient l'accuser, il vient dire à Dieu, regarde, tu lui as donné juste ce qu'il peut supporter, et maintenant regarde, il a pas les capacités, il peut pas supporter. Alors là, à ce moment-là, c'est ça la guerre dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, ça amène une accusation. Ça amène une accusation sur la personne, ou après, ça peut amener plus d'amertume, mais cette amertume ne peut pas la supporter. Maintenant, ça c'est personnellement pour une personne. Généralement, pour le monde, dans l'histoire, on a donné plusieurs exemples, mais par exemple,
l'histoire quand ils étaient en Égypte. Le peuple égyptien était en Égypte, il devait rester 400 et quelques années en Égypte. C'était ça, la période pour pouvoir réparer la faute du premier homme. D'accord? Une partie de la faute du premier homme. C'était le premier exil. Exil d'Égypte. Galut Mitzrayim. Maintenant Dieu il a dit, oh là là, au bout de 200 et quelques années, il a dit, je vois, ils peuvent pas tenir. Ils pourront pas tenir tout ce temps-là. Donc, allez, je les fais sortir tout de suite. Et là, ils sont sortis d'Égypte. Mais, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à se plaindre. Ouais, truc, machin. En vérité, où ils partaient? C'était pas facile, il fallait tout un peuple arriver. À la fin, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont pas rentrés en Israël, en terre d'Israël. C'est que leurs enfants qui sont rentrés. À cause du fait qu'ils ont commencé à se plaindre et à pleurer, ils ont envoyé des explorateurs et tout ça. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas capables de supporter l'amertume qu'Hachem leur envoyait. Ils étaient toujours en train de se plaindre. À cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a dit, ah, vous vous plaignez alors que je vous ai fait tous ces miracles. Ok, maintenant vous allez avoir des raisons de pleurer. Vous pleurez pour ça, alors vous allez avoir des... Et pendant 40 ans, ils sont restés dans le désert jusqu'à que tout le monde est parti, qu'il restait les enfants. Et là, ils sont rentrés après en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que maintenant... et donc, ça veut dire pourquoi il s'est passé ça? Parce qu'il y a eu une accusation. Il y a eu une accusation parce qu'ils n'ont pas été capables de supporter l'amertume qu'Hachem leur a donnée. La même chose pour la fête de Purim. La fête de Purim, ils étaient dans un danger terrible. Dans un danger terrible parce que ils n'ont pas réussi entre le premier temple et le deuxième temple, il y avait 70 ans. Et ça y est, on arrivait à la fin. Mais au moment de la fin, il y a eu un problème dans les calculs. C'était pas juste 70 ans, je sais pas comment c'est. En tout cas, et Achashverosh, il a fait un festin. Il a dit, allez, venez, c'est bon. Là, il est terminé. Il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est sûr. Donc, ça veut dire que les Juifs, c'est fini. Ils ont plus, Hachem, il est pas avec eux. Alors, on va faire un festin et c'est terminé. Et là, à ce moment-là aussi, ils sont partis au festin. Ça veut dire que ça y est, ils ont baissé les bras. Ils y croyaient plus. Alors là, il y a eu un décret. C'est quoi la guerre dans le ciel? C'est que dans le ciel, il y a la force d'Amalek qui s'est incarnée dans Haman et qui s'est incarnée après dans Hitler et qui s'est incarnée maintenant dans... C'est des incarnations qui reviennent à chaque fois. Mais, ce qu'on a appris ce soir, c'est que maintenant, chacun a sa dose. Il faut la vivre bien. Il faut la vivre Bessimcha. Même si on a... Ah, là, je peux plus, c'est trop. Non. Rappelle-toi que ce truc, c'est... Et maintenant, c'est beaucoup... Quand une personne, elle rentre dans cette mentalité et qu'elle vit les choses comme ça, elle vit d'une manière... C'est beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Parce qu'elle sait qu'elle est en train de passer un traitement maintenant. C'est son traitement. Selon ses paramètres, selon sa neshama, selon son statut, selon tout. C'est un traitement. Le traitement, c'est pas fait pour tuer, c'est fait pour guérir. Vous comprenez, les amis? S'il vous plaît, au soir, je veux vous poser une question. Est-ce que l'amertume est un tikkun, est un tikkun pour la neshama et pour la personne? Est un tikkun général, par le Kali ou... L'amertume, c'est un médicament qui va nous amener à la paix. Quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte, après ils ont eu une épreuve, l'épreuve de l'eau. Ils n'avaient pas d'eau. Alors ils sont arrivés dans un endroit qui était marre, qui était amer. Et juste après cet événement où vraiment ça, à la fin ils ont reçu de l'eau, mais c'était à quel prix, d'accord? C'était vraiment, ils se sont plaints, ils étaient trucs. Juste après cet endroit qui s'appelait amertume, ça veut dire parce qu'il y avait de l'eau amère là-bas, il n'y avait pas de l'eau potable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après, ils ont reçu le Shabbat. Tout de suite après. C'était le premier Shabbat qu'ils faisaient.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit hein, que l'amertume, ça les a amenés. Une autre histoire que je vous ai déjà racontée, mais que je vais vous raconter, re-raconter. Rabbi Nachman, il parle que c'était un juif et un allemand non juif qui étaient copains et qui se baladaient de ville en ville. C'était des vagabonds. Et puis alors à un moment, le juif, il a dit à son copain allemand, il dit regarde, moi je suis juif, il y a Pessah qui approche, et donc moi c'est hors de question, hein. Le soir de Pessah, moi je fais le seder, voilà, c'est un truc, on mange des herbes, on mange de la galette, on mange, voilà, en truc et tout. Donc je suis obligé d'être, si tu veux, tu viens avec moi, il n'y a pas de problème. Donc il dit, ah d'accord, je viendrai avec toi. Moi, ils ont trouvé un endroit où dormir, un espèce d'hôtel. Et puis ils ont, finalement le juif, il a réussi à trouver une famille qui les invite pour le soir du Seder. Et donc ils étaient assis. Et puis ils ont commencé à faire bon, au début, quelqu'un qui connaît pas le Seder, il se dit c'est quoi ce truc-là? Ils mangent de la pomme de terre dans du sel, ils mangent des trucs, et bon, et puis après on se lave les mains, on mange de la galette. Ah, ok, c'est des trucs un peu, c'est un peu bizarre comme manger. Et jusqu'à un moment, bon, alors ils étaient en train de passer tout le seder, donc le juif il était là, comme ça, avec son copain, et l'autre, son copain, il était en train de vraiment perdre patience, parce qu'il se dit, mais c'est quoi ces fous là? Qu'est-ce qu'ils mangent? Jusqu'à un moment où ils sont arrivés, où il fallait manger le maror. Le maror, c'est les herbes amères. Mais les herbes amères, chez les Ashkénazes, le maror, c'est quelque chose ça monte à la tête, enfin, manger un petit, c'est pire que, c'est du fort, c'est vraiment très très fort. Et donc, il a commencé à manger ça, et là, il est devenu tout rouge, il s'est levé de table, il a commencé à dire, vous êtes tous des fous et tout. Il est parti, il a claqué la porte, il est parti dans son hôtel. Et puis bon, le juif, il est resté, il a continué, et après, faut savoir qu'après le maror, qu'est-ce qu'il y a? Il y a shulchan horaire, ça veut dire que juste après le maror, quand on mange les herbes amères, tout de suite après, c'est le repas. C'est quoi le repas? Le poisson, la mayonnaise, le salade, tout ce qu'il y a à manger, grâce à Dieu. Chacun ce qu'il a à manger. Mais en général, on mange, tout de suite après, les herbes amères, on mange le repas. Alors quand il est rentré, lui le juif, il est resté là-bas. Quand il est rentré après à l'hôtel, son copain allemand, il lui a dit, mais vous êtes complètement fou, c'est quoi ce truc-là? Et truc, et j'ai faim, et truc. Il dit, mais t'as pas compris, il te regarde, il y avait les herbes amères, mais t'es parti comme un fou. Mais juste après, si t'étais resté un tout petit peu après, t'aurais mangé un bon repas. Alors, pour votre question, est-ce que c'est une réparation? Le fait de passer dans l'amertume, c'est pas une réparation, c'est une guérison. Il faut savoir qu'on est détraqué. C'est-à-dire que mais Hachem, il a fait attention que cette guérison, on la reçoive à notre mesure, ce qu'on peut supporter mais si on ne se rappelle pas de ça, alors même le peu qu'on doit supporter, on n'arrive pas à le supporter. Et c'est là où c'est difficile, c'est là où ça commence les problèmes. Parce que si on ne peut pas les supporter, alors qu'est-ce qu'on va nous envoyer? On veut rien, on veut que ça se passe. Voilà. Il faut. Bon, Hachem Rabbi Nathan nous a dit des belles choses. Et. Bezrat Hachem. Bezrat Hachem. Voilà les amis. Je vous souhaite. Merci beaucoup, Rav. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci.